toi seul la gloire. Jésus, ressuscité, oh, à toi, là avec toi, à Jésus, pour l'éternité. On va prier à Jésus seul soit la gloire pour les siècles infinis. Tu vas élever Jésus, mon frère, ma soeur. Oui, tu vas lui demander la grâce. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il n'a pas de plus grande joie que de venir à ton aide parce que l'amour est sa force. Amen. L'amour est la force éternelle de mon Père qui est dans les cieux. Que l'amour de Dieu soit en nous, Seigneur, de prière. Va devant lui, crois que Dieu t'aime. Crois que Dieu t'aime. Cherche la repentance de ton âme, mon frère, ma soeur. Crois que Dieu t'aime, que le Dieu Tout-Puissant t'aime. Tu es en train de tourner à gauche, à droite, tu refuses l'amour de Dieu. Crois que Dieu t'aime, que c'est lui qui peut véritablement prendre soin de toi. C'est lui qui a mal au cœur quand tu souffres. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Va devant lui avec la foi, ma soeur, mon frère, va devant Dieu avec la foi. Tu n'as personne qui t'aime comme Jésus. Oui, Père éternel, roi de gloire, mystère de Dieu, c'est toi seul qui m'aime. Oh, à toi soit la gloire. Oh, ressuscité. À toi seul. À toi seul. Oh, mon Père qui est dans le ciel. Ton amour n'a pas de limite. Il n'a pas de fin. Il est puissant, ton amour. Jésus-Christ, tu m'aimes. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Merci, mon Père. Je vais venir devant le trône de mon Père avec la foi. Oui, Dieu m'aime. J'ai de la valeur à ses yeux. Oh, mon Père, qui a fait le cessez de prière. Le Fils de Dieu t'aime. Oui, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il connaît le nombre de tes cheveux. Oui, il les a comptés. Il connaît exactement le nombre. Quand tu enlèves un cheveu de ta tête, Jésus va te dire que voici le 17e, 1785e cheveu de ta tête. Donc il connaît, il les a numérotés. Demande-lui, il connaît tes cheveux et il ne va pas te connaître et il ne va pas savoir tes problèmes et il ne va pas s'occuper de toi. Où est ta foi? Crois en son amour, l'amour éternel, l'amour vainqueur. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Va devant lui avec les actions de grâce, avec la foi. Avec la foi, Dieu t'aime, il te connaît. Ouais, tu connais, il te connaît, il te voit, il te sonde, il regarde si tu vas regarder à lui, il regarde si tu vas lui faire confiance. Regarde à Dieu, crois en son amour. Si tu crois en Jésus-Christ, ça veut dire quoi si tu crois en Jésus? Ça veut dire que si tu crois en son amour pour toi, oui, tu vas croire, tu vas lui faire confiance, tu vas lui obéir, tu vas l'aimer, tu reçois son amour, reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ça qui te manque. Le message qu'on a prêché hier, j'ai titré ça, que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais la pauvreté, c'est le manque d'amour. Oui, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras à la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, mon Père, je verrai oh, la gloire de Dieu. Oh, si je crois en Jésus-Christ, oh, je verrai et la gloire de Dieu. Jésus t'aime. Il n'y a que l'amour en lui. Si tu crois en Jésus, oh, il n'a pas de haine en Jésus. Oh, oh, la gloire de Dieu. Oh, si je crois en Jésus-Christ, oh, je verrai la gloire de Dieu. Jésus m'a tout donné. Si je crois, il m'a tout donné, il m'a tout donné. Il m'a donné sa vie. Oh, il m'a donné le Saint-Esprit, il m'a donné le sang de l'alliance éternelle, son âme. J'ai l'âme de Jésus, j'ai l'esprit de Jésus, j'ai la vie de Jésus, j'ai la vie éternelle. Jésus n'a rien refusé. Il a même donné son trône. C'est quoi ton problème? Ton problème, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Tu veux garder ta vie pour toi-même, pour en faire ta tête, pour suivre tes voies, pour suivre les pensées de ton cœur. Satan te détruit. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui, fais-lui confiance de ta vie. Satan est en train de te détruire. Satan te cherche le matin, midi, le soir. Il va finir par t'attraper. Si tu ne confies pas ta vie à Jésus, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras en la gloire de Dieu. Si je crois en Jésus-Christ, oh,
je verrai la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras la gloire éternelle, la gloire de Dieu, le bonheur par excellence. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus, oh, tu verras la gloire de Dieu. La foi dont on parle, c'est croire en l'amour de Jésus pour toi. Amen. Les gens aiment croire en l'amour de l'autre. Tu vas croire que mon enfant m'aime. Tu vas croire que ma mère m'aime. Tu vas croire que ma femme m'aime, mon mari m'aime. Tu vas croire que mes frères m'aiment. Tu ne vas pas croire que Jésus-Christ t'aime. Amen. Pourquoi tu ne crois pas que Jésus t'aime? Pourquoi tu ne crois pas que quand Jésus te parle, c'est pour ton bien? Pourquoi tu ne crois pas? Jésus n'a pas de place dans ton cœur. Jésus cherche à t'aider, mais il ne peut pas, les portes sont fermées. Crois en l'amour de Dieu. Crois, répands-toi, sors du monde, sors de la malédiction. Entre dans la vie de ton Dieu, entre dans la protection éternelle. Entre dans le refuge éternel. Entre dans la ville de refuge, le roi sacrificateur. Merci Seigneur. Père éternel, tu vas prier pour que Jésus t'aide à croire en son amour. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas de plus grande force que l'amour de Dieu. Le message que j'ai prêché, que j'ai mis sur YouTube hier, aujourd'hui, j'ai écrit, j'ai beaucoup été touché parce que le Seigneur m'a révélé. Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit que Dieu n'a rien d'autre que son amour. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu n'avait pas l'amour, il n'aurait pas créé le ciel, il n'aurait pas créé la terre, il n'aurait pas créé les anges, il n'aurait pas créé les hommes. Autrement dit, Dieu n'aurait rien. Amen. Donc, c'est que lui, là, c'est l'amour. Donc, toi aussi, si tu n'as pas l'amour, ça veut dire que tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, mon frère. Pourquoi tourner à gauche, ma soeur? Pourquoi aller chercher dans les maquillages des pantalons, dans la vanité? Pourquoi aller chercher le bonheur? Tu n'as rien. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour. Quand tu ne marches pas par l'amour, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Demande la gloire à Dieu, demande la grâce à Dieu. La grâce de Dieu, c'est son amour pour toi. La Bible dit que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. C'est pour ça que tu vois, les gens sont envoûtés, enchaînés par Satan, parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. Pour aimer Dieu, le seul bien. Tu vas prier pour que Jésus te donne l'amour de Dieu. Tu es pauvre en amour. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'amour. Mon Père puissant, roi de gloire, je te remercie pour la révélation de l'Esprit Saint que tu m'as donné au sujet de l'amour. Tu n'as rien d'autre que l'amour. Mon Père, tu nous as créés par ton amour. Tu as créé le ciel par ton amour. Tu as fait les anges par ton amour. Tout ce que tu as fait ça par l'amour. Donc, si tu n'avais pas l'amour, tu n'aurais rien fait. Tu serais resté toi-même, Père éternel, étant bien heureux. Mais c'est l'amour, Jésus-Christ, notre Père, qui t'a fait créer toutes les choses. C'est pas l'amour que tu es venu nous racheter. Donc, tu fais toutes les choses par l'amour. C'est l'amour qui est le garant de tout ce que tu possèdes. Donc, si un homme mortel n'a pas d'amour, il doit comprendre qu'il n'a rien. Mon Père éternel, tu as béni l'amour pour l'éternité. C'est le manque d'amour qui fait que les gens s'agitent dans la vanité, dans l'orgueil. Ils veulent être quelqu'un dans le monde. Ils veulent imiter tel. Ils veulent être comme tel Jésus-Christ. Ils ne veulent pas être eux-mêmes. L'amour, il est manque l'amour. Le diable a volé l'amour et il a remplacé ça par la quête de la gloire du monde, par l'orgueil. Jésus-Christ, notre Père, qui vient combattre avec l'amour. C'est l'heure de prière. Ce n'est même pas l'heure de bouger ton téléphone ou ta caméra. C'est l'heure de prière. C'est l'heure d'appeler Dieu pour que tu aies l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour vainqueur. L'amour qui va vaincre le monde. Mon Père, toi puissant, je te rends gloire. Mon Père éternel, l'amour est éternel. Mon Père, toi puissant, Jésus-Christ, je n'ai aucun problème. Mon problème, ce n'est même pas le réveil à l'église. Mon problème, ce n'est même pas les membres. Mon problème, Seigneur Jésus-Christ, c'est simplement l'amour. Jésus-Christ, si j'ai l'amour, je suis guéri. Je vais marcher avec le roi vivant, Seigneur. Je vais t'aimer. Jésus-Christ, je serai heureux dans mon cœur. Je vais croire en Dieu. Jésus-Christ, je vais germer dans le Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, Père, toi puissant, l'amour et l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie, mon Père, je te rends gloire. Jésus, je t'adore. Jésus, je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, crois seulement
Oh quoi, seulement, toutes choses sont possibles. Quoi, seulement, pourquoi, seulement, mon Père, quoi, seulement, Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Pourquoi, seulement, pourquoi, seulement, pourquoi, seulement, Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Pourquoi, seulement, on va prier pour une sœur là que je connais, la sœur Rosie Pounam, qui est très éprouvée. On va prier pour elle, on va penser à elle aux prières, on va prier, il paraît qu'elle a perdu son père et puis peut-être son frère. Et puis en même temps, en moins d'une semaine, on va prier pour elle aussi dans son plan spirituel, que le Seigneur Jésus l'assiste. Amen. On va les élever, cette famille, devant le trône de Dieu. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, mystère de Dieu, nous venons devant ton trône en ce moment. Père éternel, pour la famille de Rosie Pouna, Jésus-Christ, tu connais les épreuves qui sont en train d'endurer, mon Père, dans ce moment. Jésus, nous prions pour elle-même, Pouna, Rosie. Seigneur, que ton esprit la touche. Mon Père éternel, que tu l'exauces. Mon Père, que tu la délivres, que tu la consoles. Jésus, nous la remettons entre tes mains. Elle ne sait pas que nous sommes en train de prier pour elle maintenant. Mais tu ordonnes, Jésus, qu'on prie pour elle. Seigneur, nous venons te supplier. Jésus, car en toi, toutes choses sont possibles. Roi de gloire, donne-lui ton témoignage. Jésus-Christ, reconforte cette âme. Mon Père éternel, que la vérité qui est l'étoile brillante du matin s'élève dans son cœur en triomphe. Jésus, que la gloire, que la louange, l'adoration te revienne à toi seul, notre Père, pour des siècles éternels, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. On va donner toute la gloire à Jésus, au chanter et son grand nom. Au chanter et son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus et chanter son grand nom. Oh, je vais donner toute la gloire à Jésus, au chanter et son grand nom. Au chanter et son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus et chanter son grand nom. Oh, je vais donner toute la gloire à Jésus, le Seigneur Jésus, oh, chanter et son grand nom, oh, chanter et son grand nom, je vais donner toute la gloire à Jésus et chanter et son grand nom. Une fois encore, on va donner toute la gloire à Jésus, oh, et chanter et son grand nom, oh, chanter et son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus et chanter et son grand nom, et chanter et son grand nom. On va prier, on va finir la prière maintenant. Tu vas demander à Jésus, tu vas prier pour tous tes ennemis. Regarde bien dans ton cœur, regarde dans ta pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas? Fais un examen personnel dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée. Si tu n'as pas quelqu'un, si tu aimes tout le monde, tu vas penser à la personne là qui ne t'aime pas. Amen. Que tu connais, et tu vas prier pour la personne là, pour que Jésus lui vienne en aide. Amen. C'est en priant pour tes ennemis que Jésus aura lui-même pitié de toi, parce que tu as été maintes fois ennemi de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va prier, Père Tout-Puissant, Roi de gloire. Jésus, prie pour toi-même, pour ton ennemi. Tu connais ta vie, je ne suis pas dans ta vie. Tu pries pour toi-même, tu parles à Dieu. Que Jésus te délivre. Mon Père de Tout-Puissant, Seigneur, tu connais les personnes qui me détestent sur cette terre. Jésus, tu connais celles qui parlent dans leur chambre. Mon Père, contre moi, Jésus-Christ, tu connais ceux-là qui méditent le mal, qui attendent ma chute, qui disent, on va voir combien de fois il va attendre le combat, il va tenir. Jésus, tu connais les sorciers, les vampires, les esprits méchants, mon Père éternel, qui agissent dans la vie des gens pour combattre tes serviteurs. Mon Père
ceux qui sont dans la chair encore. Jésus, j'intercède pour eux. Mon Père, tel qu'il soit. Jésus, mon Père, je me tiens à la brèche, que les armes de l'ennemi soient brisées. Mon Père, que les yeux s'ouvrent. Mon Père, et qu'ils le voient. Seigneur, que je ne suis pas leur ennemi. Mon Père, et qu'il est impossible que je les déteste. Car tu es l'amour qui habite en moi et par lequel je vis. Seigneur Tout-Puissant, que l'amour qui est en nous réussisse à vaincre les forces de position. Jésus qui utilise, Père éternel, nos proches pour nous combattre, qui utilise, Père éternel, Seigneur, les personnes que nous aimons pour nous combattre. Jésus, toutes les forces d'aveuglement, mon Père éternel, Seigneur, Tout-Puissant, en nous, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de sentiments un peu pour attendre la mort du prochain ou l'échec du prochain. Jésus-Christ, notre Père, nous prions, toi, la lumière vivante, élève-toi, mon Père, de prendre le trône de ta gloire. Que la gloire te revienne, purifie nos cœurs, mon Père, de toutes sortes de souillures, les consciences, mon Père, les pensées, purifie-nous complètement, afin que nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, des enfants de la lumière et de la justice. Que la gloire, que l'adoration te revienne au nom tant puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Le pèlerin qui vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr que dans l'autre monde, Jésus va m'offrir au me loger. J'irai là-bas, revoir mon Père, pour qui m'attend, pour me consoler. L'amour de Jésus, merci beaucoup. À l'autre bord de la rivière, Jésus va m'offrir au me loger. Oh mon Père, je suis un pèlerin sur la terre, je vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr que dans l'autre monde, oh Jésus va m'offrir pour me loger. J'irai là-bas revoir mon Père, oh qui m'attend pour me consoler. À l'autre bout de la lumière, Jésus va m'offrir pour me loger. Une dernière fois, je suis un pèlerin, je vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr que dans l'autre monde, oh Jésus va m'offrir pour me loger. J'irai là-bas revoir mon Père, oh qui m'attend pour me consoler. À l'autre bout de la lumière, Jésus va m'offrir où me loger. Jésus va m'offrir où me loger. Je suis un pèlerin, oh je vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr que dans l'autre monde, oh Jésus va m'offrir, oh me loger. Oh j'irai là-bas revoir mon Père, oh qui m'attend pour me consoler. À l'autre bout de la lumière, Jésus va m'offrir pour me loger.
Jésus va mourir pour me loger. Amen, 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 amen. Donc, aujourd'hui, on va repartir sur l'enseignement. On est ces derniers temps en train de mettre l'emphase par la grâce de Dieu sur l'enseignement sur le veau d'or. Amen. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers temps du veau d'or et plus on en parle, plus j'écoute le message et plus j'en découvre qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'adoration du veau d'or. Amen. Donc, avant d'entrer dans le nouveau développement, amen, je vais récapituler ce que j'ai parlé du veau d'or jusqu'à nos jours. On a parlé du veau d'or. On a vu que quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte pour entrer, pour aller vers Canaan, le Seigneur leur a demandé de prendre les matériaux d'or et tout cela sur leur corps et sortir avec à juste titre. Jésus avait dit ça pour un but. Et quand ils sont arrivés au désert, le Seigneur Jésus-Christ, ils ont fait un veau d'or et puis le Seigneur leur a demandé, quand il dit Jésus-Christ, je vais vous dire pourquoi je dis Jésus-Christ. Donc le Seigneur leur a demandé d'enlever les maquillages, les boucles et tout ça, si vous voulez continuer la marche avec lui. On avait vu que le veau d'or avait été fait par Aaron. C'est Aaron qui a fait le veau d'or. Amen. Aaron là avait été avec Moïse devant Pharaon pour combattre Satan. Donc Aaron et Moïse ont combattu Satan face en face. Amen. Donc, pendant que les magiciens qui étaient sous la puissance qui étaient sous la domination de Satan faisaient les miracles, Moïse et Aaron qui étaient sous la puissance de l'Esprit de Dieu, amen, faisaient les miracles. Donc, ils étaient exposés à un endroit où ils devaient connaître qui est le véritable Dieu d'Israël. Amen. Donc, pendant que Aaron, le Seigneur utilisait Aaron pour faire les miracles, Jésus, lui, il est omniscient. Amen. Donc, il connaît ce qui va venir devant dans la vie d'Aaron. Aaron lui-même ne connaissait pas qu'un jour devait faire le veau d'or. Amen. Aaron ne connaissait pas. Donc, j'attire ton attention. La parole de Dieu que tu écoutes si là, tu dis que tu es fatigué, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu t'inquiètes pour autre chose. C'est pour te préparer au veau d'or qui t'attend devant, la mort qui t'attend devant. Oui, Dieu connaît, il voit bien comment Satan va te tuer devant, comment Satan va te combattre, comment tu vas faire l'accident quelque part pour vouloir mourir, le diable va vouloir te tuer. Il voit bien comment le sorcier va aller pour revendiquer ton âme dans la magie quelque part. Jésus, lui, voit ce qui va venir devant. Donc, il te prépare maintenant à ce que tu aies la victoire contre l'attaque qui est devant. Il y a une attaque devant pour tous les chrétiens. Amen. La Bible dit que quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il ne voulait pas les révéler qu'il y aura la guerre devant parce que le peuple devait avoir peur. Et se détourner. Oh, il y avait la guerre devant. Tu as des problèmes devant. On vient de parler d'une sœur là qui a perdu son père et puis son frère en une semaine. En l'espace d'une semaine, d'un deuil, comme ça, là, boum. Tu ne connais pas ta part qui est devant. Dieu te prépare. Amen. À vaincre la tentation qui est devant. Donc, Aaron faisait des miracles avec Moïse. Il fallait, Aaron, il mettait le bâton à terre, ça devenait le serpent. Et le serpent d'Aaron, le serpent qui venait de la puissance du Saint-Esprit, avait avalé le serpent des magiciens égyptiens. Amen. Aaron, ils ont fait les miracles là-bas. Dieu les a utilisés, ils ont changé l'eau ensemble. Amen. Dieu a envoyé l'obscurité épaisse en Égypte. La Bible dit que l'obscurité là, tu pouvais toucher avec tes mains. Les gens ne se voyaient pas. L'Égypte était en pleine obscurité. Regardez tant de miracles qu'ils ont vus de la part de Dieu. Mais Aaron est parti encore faire le veau d'or. Et il a dit que le veau d'or, c'est Dieu. Tu connais la tentation qui t'attend devant. Il y a des gens qui peuvent prier comme ça là. Après demain, tu pars te mettre à genoux pour prier Marie. Tu laisses l'adoration de Dieu, tu peux encore te mettre à genoux, un démon vient te mentir, tu m'as dit que Marie c'est la mère de Jésus, c'est Dieu, tu t'agenouilles devant la statue de Marie pour prier. Tu ne connais pas la tentation qui est devant pour voler ton âme. Il y en a qui prient comme ça le soir, ils partent voir les marabouts. On a vu ça, oui, ils partent voir les marabouts, on a vu ça hier dans l'enseignement, on a parlé avec Aaron, Aaron a parlé avec le roi Saül. Le roi Saül a commencé avec Dieu, il avait l'esprit de Dieu, mais comme il ne voulait pas marcher dans la souffrance de Jésus-Christ, dans la crucifixion de la chair, le diable, le veau d'or est devenu pour lui plus important et le veau d'or est devenu son Dieu. Et je vous avais expliqué la caractéristique du veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? Le veau d'or, c'est que lui, il est orgueilleux,
il marche dans la vanité. Amen. Donc, dans les plaisirs de la chair. Donc, il va vouloir, quand le veau d'or contrôle un homme, le veau d'or va vouloir que l'homme-là fasse tout pour qu'il soit bien vu aux yeux des hommes. C'est-à-dire que cet homme-là qui est contrôlé, ou bien ce pasteur ou cette église qui est contrôlé par l'esprit du veau d'or, cet homme-là s'est très peur de ce que Dieu pense pour de lui. Hein? C'est-à-dire que l'objectif, le trésor de l'homme qui est contrôlé par le veau d'or, c'est la vie joyeuse et brillante. Et c'est la vie de maintenant. Amen. Qui compte pour lui. C'est ce que les hommes voient qui compte pour cet homme qui a l'esprit du veau d'or en lui. Quand il vient même à Jésus, c'est simplement pour les choses de la terre. J'avais expliqué ça clair. Il veut la maison, il veut la voiture, il veut la vie joyeuse et brillante. Donc tout pour lui, tout ce qui compte. Donc comme c'est un idolâtre, le veau d'or utilise tout ce qu'il a, amen, pour en faire une idole contre Dieu. Amen, on a vu ça clair. Vous allez donc comprendre pourquoi quand le Seigneur va parler aux enfants d'Israël, il va leur donner la parole qui va attaquer l'enseignement du veau d'or, c'est-à-dire le ministère du veau d'or. Jésus va leur dire que tout premier-né m'appartient. Et Jésus va leur dire que vous êtes les prémices de mes revenus. Ça veut dire que vous êtes mon premier-né. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu as, que ce soit ta famille, que ce soit ta maison, que ce soit tes enfants, ça va être consacré à l'Éternel pour que tu ne tombes pas dans l'adoration du veau d'or et que tu appelles le veau d'or Jésus-Christ. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'adoration du veau d'or parce qu'ils ont des idoles dans leur cœur qui comptent plus que Dieu. Voilà donc la caractéristique du veau d'or. Et quand je parlais encore du veau d'or l'autre fois, j'avais dit que la caractéristique du veau d'or, c'est que le veau d'or va même te laisser faire les activités pour Jésus-Christ. Amen. Mais il ne va jamais laisser que tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est ça le problème. Il va même te dire que donne quelques temps à Jésus. Ça veut dire que tu peux donner 1 heure à Jésus, tu peux donner 30 minutes, mais ne donne jamais ta vie à Jésus-Christ. Parce que si tu donnes ta vie, le veau d'or n'aura plus de force parce que lui travaille seulement avec la vie là. La mauvaise vie que tu as. Or, si tu ne donnes pas la mauvaise vie là à Jésus-Christ, le veau d'or aura toujours contrôle sur toi, peu importe ce que tu vas vouloir faire de ta bonne volonté vers Dieu. Et tu vas expliquer que quand le veau d'or règne dans une église ou bien dans une âme, l'âme là est liée par le péché, mais il va faire les choses par motif de conscience, croyant qu'avec les activités qu'il est en train de faire, il peut se racheter son salut. Amen. Donc, ils vont prêcher, ils vont danser, comme on a vu là, dans le livre de Exode 32, que les enfants d'Israël étaient en train d'offrir les actions de grâce devant le veau d'or. Et ils disaient qu'il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Il n'était pas dans le salut. Et on a vu clair, il n'était pas dans le salut. Le veau d'or, la vie précieuse, la vie que tu as sur la terre est très précieuse pour le veau d'or. C'est tout ce que le veau d'or a. Amen. Le veau d'or n'a pas la vie éternelle. Il faut qu'on comprenne bien. Il ne peut pas parler de la vie éternelle parce qu'il ne l'a pas. Donc, autrement, je vous avais expliqué que la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de la sainteté. Amen. Que Dieu le Père a. Et c'est la vie de la sainteté là qui est la vie éternelle. Il faut qu'on comprenne bien parce que les gens disent vie éternelle, ne comprennent pas. Donc, si tu n'as pas reçu la vie de sainteté maintenant sur la terre, ça veut dire que tu ne peux pas vivre éternellement. Amen. Parce que la vie qui va vivre éternellement, c'est la vie de la sainteté. Amen. C'est la seule vie qui est bénie pour l'éternité. Et c'est la seule vie qui règne au ciel. La vie de sainteté. Donc, quand Satan a mené une vie qui n'était pas sainte, il a été damné pour l'éternité en enfer. Donc, toi, quand tu dis que Jésus m'a donné la vie éternelle, ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus m'a donné la vie de sainteté qui est éternelle. Voilà ce que ça veut dire. La vie de sans péché. Et ça, le veau d'or n'a pas ça. Et la vie de sainteté, on avait vu que ça vient avec la destruction de ta première vie, afin que tu entres maintenant dans la nouvelle vie qui est la vie de sainteté. Amen. Donc, et c'est là où se trouve le témoignage de Jésus. J'avais parlé de ça clair. On va vous donner la parole de Dieu. Pourquoi d'autres personnes adorent le veau d'or? Pourquoi est-ce qu'ils adorent le veau d'or? Parce qu'ils n'ont pas de témoignage de Jésus. Je vais dire ça dans la parole. Avant d'aller lire, il faut que j'explique encore bien clair, pour que je tire vraiment le taureau par les cornes, afin qu'on entre vraiment, quand je vais commencer à donner les versets bibliques, que ce soit bien clair. Donc, comme ils n'ont pas de témoignage de Jésus. Donc, le veau d'or, comme je disais hier, attaque le témoignage de Jésus dans la vie des chrétiens. Le témoignage de Jésus, c'est quoi? Quand on parle du veau d'or, le témoignage de Jésus, vous voyez, quand Aaron va faire le veau d'or, le veau d'or, l'esprit du veau d'or va inspirer Aaron de dire que voici l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Vous voyez, il pouvait bien dire à Aaron, voici l'Éternel que vous avez adoré à la montagne. Il ne dit pas ça.
Il dit, voici l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, le plus grand témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ce qui représente la gloire incorruptible du Dieu Tout-Puissant, la suprématie que Jésus-Christ a acquise en dominant les dominations des autorités en Égypte, en jugeant les forces de l'abîme et des ténèbres, à part la destruction des premiers-nés, la force du péché, afin de sortir Israël du pays d'Égypte. Le Vaudor revendique la gloire là, et il dit que c'est lui. Donc voilà pourquoi quand on va lire au livre de Exode 33, je crois 32, vous allez voir comment Moïse va dire que vous avez commis un grand péché. Et maintenant, je m'en vais vers l'Éternel. Peut-être que j'obtiendrai le pardon de vos péchés. Et quand Moïse arrive là-bas pour intercéder, il dit à Dieu quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Amen. Et il dit à Dieu, au sujet du pardon que les enfants d'Israël ont fait, il dit à Dieu que le peuple a commis un très grand péché. Maintenant, pardonne son péché, sinon efface mon nom dans le livre des vies que tu as écrit. Vous voyez la gravité du péché où Moïse lui-même veut risquer son éternité si Dieu ne va pas pardonner. Jésus dit que Dieu donnerait un homme en échange de l'éternité de son âme. Regardez comme Moïse en est conscient parce qu'il connaît le vrai Dieu. Et il voit la gravité du péché là. Les boucles d'oreilles, les maquillages qui donnent naissance au vaudor et qui, je vous ai expliqué pourquoi les choses là sont une attaque contre le témoignage de Jésus. J'avais dit que la parure d'or, les ornements, les habits somptueux, les boucles d'oreilles, les maquillages, c'est le ministère du vaudor. Ça veut dire qu'il donne la vie à la chair que Jésus-Christ a crucifiée avec ses passions et ses désirs. Donc lui, il vient maintenant dans ta vie. Il dit que lui connaît le témoin de Jésus, mais toi, tu ne le connais pas. Donc, il te dit que toi, tu crois que Jésus, c'est seulement une histoire de nom. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus, le Seigneur Jésus, c'est seulement le nom de Jésus. Ils ne comprennent pas que Jésus, le nom de Jésus-Christ, ça représente tout ce que Jésus est. Amen. Jésus se tient pour la sainteté, pour la pureté. Jésus n'est pas dans les plaisirs de la chair. Jésus n'est pas dans la parure extérieure de la prostituée qui encense la vie des plaisirs dans la chair. La vie joyeuse et brillante, pour se distraire, la distraction, le monde, ça que le vaudor leur a donné. Et comme ils ne connaissent pas véritablement Jésus, ils commencent à croire que c'est Jésus qui leur donne ça. Et donc, ils commencent à marcher dans le vieux sang, le sang de la jouissance du péché qu'ils avaient en Égypte. La vie joyeuse et brillante en Égypte. Donc, les enfants d'Israël s'affectionnent au sang de péché et ils commencent à croire que c'est la vie de Dieu. Voilà le ministère du vaudor. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, lui, n'a plus de valeur parce que le sang de Jésus-Christ est contre la vie de la passion et de la chair. Donc, vous voyez, il attaque le témoin de Jésus. Donc, tout pasteur, j'avais expliqué, qui ne veut pas marcher sous le témoin de Jésus, qui est la mort de Jésus-Christ, va faire un vaudor, qu'il le veuille ou non. Parce que le vaudor est le propriétaire de la vie que tu veux entretenir, la vie de péché et la vie joyeuse et brillante que tu avais en Égypte. C'est lui qui a le propriétaire. Donc Jésus vient le détruire en crucifiant la vieille vie là. Et j'avais expliqué aussi que la mort des premiers-nés que Jésus-Christ a tué en Égypte, c'était le symbole aussi du mauvais sang que les enfants d'Israël avaient encore en eux. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ va accomplir en mourant à la croix. Et puis maintenant, il va les enlever dans le mauvais sang là. C'est-à-dire que dans la puissance des démons et dans la puissance de la vie du vaudor, qui est la vie joyeuse et brillante sur la terre, pour les amener maintenant dans la vie du sang de Jésus, qui est la vie de sainteté et une vie qui n'a rien à voir avec le monde. Amen. Qui n'a rien à voir avec les choses, la luxure, la gloire du monde, les parures d'or. C'est une autre vie. Amen. Claire. Donc voilà le témoignage de Jésus-Christ. Le vaudor ne peut pas faire le miracle là. Bon, on va aller à la parole de Dieu maintenant, je vais expliquer. Mais avant d'aller encore dans la parole de Dieu, je vais encore ajouter quelque chose. Quand Aaron le dit qu'il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Voilà. On n'a pas eu le temps, je ne crois pas qu'on pourra lire tous les versets bibliques aujourd'hui. Donc je ne crois pas qu'on pourra lire tous les versets bibliques aujourd'hui. Donc je vous donne ces versets bibliques. Vous pouvez les lire à la maison. Et plus tard, vous allez voir que le Seigneur Tout-Puissant leur parle clairement quand il s'agit de la sortie d'Égypte.
il dit à Moïse que, voilà, maintenant, je vais juger les premiers-nés égyptiens. Et je vais juger en même temps tous les dieux d'Égypte. Donc, les premiers-nés égyptiens vivaient par la force des démons d'Égypte. Et on avait expliqué que les premiers-nés, la force du premier-né, le premier-né est l'héritier. Il est des prémices. Donc, il est la force d'un homme. Donc, quand on a tué ton premier-né, ça veut dire qu'on a pris toute ta force. On avait expliqué que Jésus est le premier-né de Dieu. Amen. Donc, il est l'héritier. Donc, c'est lui qui a la force de Dieu. Amen. Donc, si tu prends le trône de Christ, ça veut dire que tu as pris la puissance de Dieu. Amen. Donc, Jésus est le premier-né. Il est le garant de la force de Dieu. Amen. Et c'est en lui que nous sommes. Donc, lui, il est le seul premier-né. Et comme en Égypte, il y avait d'autres gens qui se revendiquaient être le premier-né, il est venu tuer tous les premiers-nés afin que lui soit le seul premier-né à sa résurrection. D'après moi. Amen. Donc, il a tué les premiers-nés d'Égypte là. Il a cloué les forces et il a dit aux enfants d'Israël, la raison pour laquelle je tue les premiers-nés des Égyptiens et que je ne tue pas vos premiers-nés à vous, c'est parce que pour vous qui êtes Israélites, moi, je vais devenir votre premier-né et vous allez vivre avec mon sang. Amen. C'est pour ça qu'il m'a dit à Moïse que il faut que tu prennes un agneau qui n'a pas de tache et qu'il tue l'agneau là et qu'il prenne le sang de l'agneau et qu'il mette ça sur la porte de leur maison. Amen. Comme ça, comme moi, quand moi je viendrai exercer la justice, parce que je suis le Dieu juste, je tue tous ceux qui sont dans les péchés. Donc, quand je vais commencer à tuer les premiers-nés égyptiens, quand je vais arriver dans la maison des enfants d'Israël, je vais voir le sang, amen, qui est sur la porte, et je ne vais pas les tuer. Pourquoi je ne vais pas les tuer? Parce que moi, je vais verser mon sang pour eux, amen. Donc, comme ils seront dans mon sang, qui est le sang de la sainteté, ils ne sont plus sous le jugement de la malédiction, donc je ne vais pas les détruire. Autrement dit, ils vont vivre avec ma vie. Amen. Merci Seigneur. Et il va lui dire quoi? Il va lui dire que personne ne sorte de la maison. Ça veut dire que les enfants d'Israël, quand Dieu tuait les premiers Égyptiens, les enfants d'Israël étaient dans leur maison. Si tu sortais la nuit de ta maison, ça veut dire que tu sortais du sang de Jésus, de la protection qui est dans le sang de Jésus. Donc tu devais mourir. Amen. Est-ce qu'on comprend? Je suis en train de parler de la fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, quand Dieu délivre Israël, c'est par son sang. Amen. C'est donc ce qui fait que les enfants d'Israël ne meurent pas. C'est à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Montrant déjà par là que Jésus-Christ va les enlever du mauvais sang de Pharaon qu'ils avaient avant pour les amener dans son sang à lui. Voilà ce qu'on appelle la Pâque. Voilà ce qu'on appelle la fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Donc, quand Aaron dit aux enfants d'Israël qu'il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, de quelle fête Aaron parle? Parce qu'il parle du veau d'or. Et il dit qu'il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, mais c'est le veau d'or impersonnalise Jésus parce que lui, il n'est pas le vrai Dieu. Il n'est pas venu avec le sang pour les délivrer de l'Égypte. Amen. Donc, quand Aaron dit ici là que voici l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, il fallait que le peuple de Dieu lui dise que mais où est le sang? Où est le sang? Quand on est sorti du pays d'Égypte, c'était pas le sang de Jésus, le sang de la sainteté, de la purification. Amen. Mais est-ce que le veau d'or aussi est venu avec le sang? Il n'est pas venu avec le sang. Et quand les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis avec le pain qui n'avait pas de levain. Amen. Le pain là, ça symbolisait le corps de Christ. Amen. Et Jésus m'a dit que si tu ne manges pas ma chair et si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Donc le veau d'or n'est pas venu en Égypte pour les délivrer. Donc la gloire qu'il donne au veau d'or est une fausse gloire, est une fausse adoration. Parce que le vrai Dieu, lui, il s'est singularisé du veau d'or parce qu'il est venu les délivrer en Égypte avec son sang et avec sa propre chair. Amen. Et c'est ça qu'il a prédit quand il allait rencontrer Abraham comme Melchisédek. Quand Jésus est venu vers Abraham comme Melchisédek pour célébrer la gloire de Dieu et la victoire d'Abraham, il a, disons, la victoire de Dieu, parce qu'Abraham avait vaincu d'autres rois par la force de Dieu. Donc, pour célébrer la force de Dieu, Melchisédek est venu avec le pain et avec le sang. Amen. Donc, voilà le vrai Jésus. Il nous montrait déjà par là que si tu ne veux pas adorer le faux Jésus, il va falloir que tu sois avec le Jésus qui a le pain et qui a le sang. C'est-à-dire qui a la chair et le sang. Amen. C'est lui qu'on doit adorer. Donc, tu ne dois pas. Ça veut dire quoi? La chair et le sang. Ça veut dire la vie de sainteté. Amen. Le sang qui n'a pas à faire avec la parure extérieure, avec la gloire du monde, avec la vie joyeuse et brillante sur la terre. Le sang qui se réjouit de la vie de Dieu et de la force de Dieu. Amen. Je le dis encore parce qu'on
va aller à verset 8, je suis en train de récapituler. J'avais aussi fait un parallélisme entre Moïse, qui était à la montagne, et qui attendait 40 jours en train de jeûner pour recevoir la révélation de Dieu. Et on avait vu que Moïse ne pouvait pas jeûner 40 jours par sa propre force. Donc Moïse a jeûné 40 jours par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc il vivait par l'Esprit, ayant déjà crucifié la chair. Amen. Voilà. Et j'avais dit que Moïse était la préfiguration de Jésus-Christ maintenant, qui est assis dans les lieux élevés et qui n'est plus dans la chair et dans les plaisirs de la chair. Amen. Et ce Moïse-là, qui est en haut, voilà, et qui est en haut là-bas, donc si Aaron s'était identifié avec Moïse dans les souffrances que Moïse avait, il n'aurait pas fait le veau d'or, parce que le veau d'or revendiquait la vie joyeuse et brillante sur la terre. Et tout ça veut dire que les Aaron maintenant, c'est comme des pasteurs aujourd'hui qui font partie de notre siècle et de notre temps. Beaucoup de pasteurs, parce que le peuple de Dieu revendique la vie joyeuse et brillante, ces pasteurs-là, ils sont obligés d'abandonner la vie de souffrance que le souverain sacrificateur nous a montré sur la terre pour aller s'attacher au veau d'or. Et ils vont présenter au peuple de Dieu un veau d'or qui n'est pas venu avec le sang et qui n'est pas venu avec la chair pour les sauver. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va donc aller dans la parole de Dieu rapidement dans le livre de Matthieu 24. On va lire quelque chose rapidement dans Matthieu 24. C'est Jésus qui parle et qui donne l'avertissement aux pasteurs, aux prophètes pour se méfier du veau d'or. Jésus avait déjà vu ces temps-là devant, les temps qui devaient arriver. Amen. Donc dans Matthieu 24, le verset 15, je vais commencer à lire jusqu'au verset 24 et je vais expliquer comment prier. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc je vais expliquer et puis on va prier. Dans Matthieu 24, le verset 15 dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. L'abomination là, c'est aussi l'époque du veau d'or qui va prendre le contrôle dans le peuple de Dieu. Amen. Dans l'église, il va être à l'église. Les gens vont l'appeler Jésus. Amen. Rappelez-vous bien que la sortie, la raison pour laquelle quand je parle de l'Ancien Testament, je dis toujours que c'est Jésus, c'est parce que la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'est exactement l'image de notre salut aujourd'hui. Amen. Donc Jésus nous délivre du monde après être mort pour nous. J'avais expliqué que la mort de Jésus, ça symbolisait la sortie. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, il crucifie le sang d'Adam, dont la puissance de Pharaon, qui nous tenait captifs dans le monde. Il enlève la mauvaise vie là. Et il ressuscite maintenant avec une nouvelle vie qui est la vie de sainteté. Amen. Donc il juge tous les faux premiers-nés. Il juge le veau d'or avec sa force et sa vie de vanité. Amen. Il enchaîne le veau d'or dans les ténèbres. Il le met à l'écart. Amen. Et puis il ressuscite avec une nouvelle vie pour ceux qui vont croire en lui. Il faut qu'on comprenne. Et maintenant, si les pasteurs ne veulent pas servir Jésus dans son témoignage, ils vont adorer le veau d'or. Amen. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs, des prophètes et des églises adorent le veau d'or et écoutent l'enseignement du veau d'or qui donne la vie joyeuse et brillante dans la chair qu'ils avaient avant dans le David d'Adam, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le témoignage de Jésus. Amen. Le témoignage, c'est que ce que Jésus a fait pour eux, il a crucifié la chair. Je vais donner un passage avant qu'on continue, vous allez voir quelque chose. Il y a quelqu'un, je vais revenir dans le livre de Matthieu 24, là où nous sommes, mais je vais lire notre passage, vous allez voir, il y a quelqu'un qui voulait, qui est aussi un enfant de Dieu, hein, vous allez voir, et il a voulu adorer quelqu'un d'autre, qui était un ange puissant. Amen. Je vais vous donner son nom c'était Jean, l'apôtre Jean, qui a reçu la révélation d'Apocalypse. Voilà. Il a reçu la révélation d'Apocalypse dont le Seigneur lui a montré ce qui devait arriver. Hein? Il a vu tout ça. Il a vu Jésus-Christ qui avait les yeux comme une flamme de feu. Il a vu les pieds de Jésus étaient embrasés comme par le feu, tout par avec le feu. Jésus-Christ lui-même, il a connu Jésus comme la parole de Dieu. Il a vu toutes ces révélations-là. Mais je vous dis quelque chose. Si tu ne veux pas te tenir sur le témoin de Jésus, tu vas finir par l'adorer quelqu'un d'autre en disant que c'est Jésus. Amen. C'est ce qui est arrivé à Aaron. Si tu ne veux pas souffrir avec Jésus-Christ et t'identifier aux souffrances de Moïse à la montagne, je vous dis que l'église, Moïse était dans le jeûne. Et l'église maintenant, et le jeûne, ça veut dire l'abstinence des plaisirs de la chair. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Et l'abstinence de faire ta propre volonté. Donc, si tu ne veux pas t'identifier à Jésus-Christ qui a crucifié la chair par ses souffrances, amen, tu vas toi aussi automatiquement adorer le veau d'or. C'est indéniable, inséparable. Amen. Parce que soit tu as la vie de Jésus, soit tu as la vie du veau d'or. C'est clair. Voilà. Donc écoutez maintenant, la personne c'est Jean, c'est mon ami Jean. Regardez ce que Jean dit.
C'est Jean qui parle. Jean dit, voilà, écoutez, c'est Jean qui parle avec un ange. Vous allez voir ce qui se passe. Jean, quand le Seigneur a donné la révélation, et l'ange qui lui donne la révélation, vous allez voir comment Jean va lui parler. Et ça va me frapper. Vous allez voir ce qu'il va dire à Jean. Pourquoi Jean n'adore pas le redor. Amen. Écoutez ce qu'il va dire à Jean. Jean, dans Apocalypse 19, le verset 9 à 10. Il dit, et l'ange me dit, c'est Jean qui parle, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Ne dormons pas. Je n'ai pas envie de répéter dans le message qu'on dort. Et les gens écoutent le message. Dans le verset 9, on va arrêter dans 7 minutes. Et il dit au verset 10, voilà ce que Jean écoute. Écoutez, il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Voilà, vous voyez bien, Jean qui a vu Jésus-Christ, qui a vu le trône de Dieu, les 24 vieillards qui se prosternaient devant le trône, Jean qui connaît Jésus comme enfant. Mais regardez le même Jean maintenant, il veut se prosterner pour adorer un ange. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu, on est dans le combat. Et ici, Jean n'est même pas dans la chair, il est en esprit. Mais il va encore adorer un ange. Amen. Amen. Je crois que le bruit là vient de quelque part là. Je ne sais pas c'est où là. Ok, donc, dans Apocalypse 19, le verset 10 dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, regardez bien, donc Jean voulait encore adorer. Lui qui a eu, je vous ai dit que Aaron, nous, tu t'amuses sur la terre. Regardez si les pasteurs, si Aaron est prêt, si Jean, qui a reçu la révélation dans Apocalypse, est prêt à adorer un ange. Toi, c'est qui? Quand on parle du veau d'or, les maquillages, les pantalons, tu t'endurcis. Toi, c'est qui? Ton pasteur, c'est qui? On a vraiment le veau d'or, la vie joyeuse et brillante sur la terre, la vanité, la parure extérieure, le paraître. Donc, regardez Jean qui va dire cela, et je tombe à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Ceux qui ont le témoignage de Jésus ne vont pas adorer quelqu'un d'autre. Amen. Ils vont seulement adorer celui-là qui a eu le pouvoir de leur donner la vie de la sainteté. Par sa mort et sa résurrection. Donc le vrai Jésus, c'est celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Mais Aaron s'était trompé. Donc le fond d'or a menti à Aaron que c'est lui qui les a fait sortir du pays d'Égypte parce que c'était ça le témoignage véritable. Amen. Donc le témoignage véritable n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est une expérience avec la vie de Jésus que tu as. C'est pour ça que quand j'ai prêché la fois dernière, je disais que la seule personne qui connaît le veau d'or, c'est Jésus lui-même. Donc sa vie en toi qui va discerner le veau d'or. Dans le témoignage de Jésus, on a la vie de Jésus lui-même. Amen. Et cette vie est différente de la vie du veau d'or. Quand le veau d'or va venir, il veut me faire encenser. Je vais dire que non, ça ce n'est pas Jésus. Amen. Parce que moi, je ne veux pas la vie dans ce monde. Donc quand le veau d'or vient, il offre toujours la vie dans le monde présent qui est une vie joyeuse et brillante. Et Jésus-Christ, qui est le vrai Jésus, qui est le témoignage, dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à cette vie-là et qu'il me donne sa vie. Amen. Le veau d'or. Le veau d'or. Et il dit cela, et regardez maintenant. Et puis l'ange lui dit quelque chose, adore Dieu. Amen. Et il dit que, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Il dit que le témoignage de Jésus, c'est le discernement qui garde les prophètes de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la grâce et la puissance qui gardent les pasteurs de Jésus dans l'enseignement véritable pour ne pas adorer le veau d'or. Et pour ne pas faire un veau d'or pour amener le peuple de Dieu au divertissement de la chair. Le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les souffrances atroces de Jésus qui sont notre gloire. Amen. Sont le discernement du chrétien et la force du chrétien et la louange du vrai chrétien et du vrai pasteur qui n'a pas été déconnecté avec Moïse, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Amen.
parce que n'oublions pas qu'au temps de Moïse, il y avait encore le mur de séparation. Peut-être même que c'est pour ça que Aaron n'est pas resté en accord avec Moïse. Parce qu'il ne pouvait pas être en accord avec Moïse parce qu'il y avait encore le mur de séparation. Mais en notre temps, maintenant, le roi de gloire a renversé le mur de séparation. Donc la vie qu'il a sur la montagne, c'est la même vie qu'il agit dans ses pasteurs. Donc c'est comme ça qu'on va combattre le vaudor. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre Moïse et Aaron. Parce que c'était les deux qui faisaient le miracle devant Pharaon. Donc là où Moïse est, il fallait qu'Aaron soit. C'est pour ça que Jésus est ressuscité dans l'église de paix. Il faut qu'on soit, on a vu lui là-bas. Amen. C'est ce qu'il dit, pour qu'on ne fasse pas le vaudor et pour que le vaudor ne nous prenne pas. Parce qu'on participe de la vie de Jésus. La seule vie qui ne fait pas le vaudor, c'est la vie de Jésus. Donc on voit bien ici dans la parole de Dieu que même Jean était prêt à adorer un ange. Et l'ange lui a donné ce qu'il garde, car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc le témoin de Jésus, c'est l'esprit qui anime les envoyés de Jésus. Donc les pasteurs qui ont le témoin de Jésus vont prêcher la mort et la résurrection de Jésus et la sainteté de Jésus-Christ, qui est contre la vie de la chair. Amen. Clair. Par conséquent, le vaudor n'a pas d'espace pour entrer. Donc, on va s'arrêter ici là parce que notre temps est vraiment passé. Je crois qu'on va lire. Mais je vais dans Matthieu 24, je vais lire rapidement et puis on prie. Dans Matthieu 24, le verset 16 dit, Jésus dit que quand vous verrez l'abomination là, dans Matthieu 24, le verset 15, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Amen. Vous voyez, que celui qui lit fasse attention. Et puis il va dire, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous voyez, donc on est dans le temps là. Le temps, ce n'est plus le temps où tu vas chercher ta vie sur la terre. Toute personne qui va chercher sa vie sur la terre va adorer le vaudor sans problème, sans difficulté, sans rien. Il dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Vous voyez comment Jésus enseignait pour esquiver le vaudor? C'est-à-dire que si tu n'as pas le mariage, ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas de diplôme, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est le ciel et le paradis. Allez chercher les trucs à gauche. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas faire ces choses, mais je veux dire que ça ne représente rien pour toi. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu es à la maison, tu n'as pas à la maison, tout ça, ça n'a pas d'importance. Maintenant, vous allez voir beaucoup de pasteurs qui viennent enseigner au peuple de Dieu que ces choses-là sont importantes. Ils sont exactement comme les 12 espions qui sont allés à Jéricho. Les 10 autres sont venus donner un mauvais rapport du royaume de Dieu. Ils disaient que le pays là est comme ça, et puis le peuple de Dieu veut retourner en Égypte. Là, c'est la même chose. Donc, on n'est plus là dans ça. Nous, on propage et on proclame la gloire du royaume de Jésus-Christ, qui n'est pas un royaume de la chair et le sang, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter de ce royaume. Amen. Ce n'est que la chair et le sang de Jésus. Si on a encore notre ancienne chair et dans notre ancienne sang, ça veut dire que le vaudor, il a le pouvoir sur nous. Ok, et Jésus dit que quand vous verrez ces choses, il dit dans le verset 18, il dit que, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous voyez? Quelle consécration Jésus-Christ impose à l'église. Il dit que même si tu es sur le champ, ne rentre pas en arrière. Quand il dit le champ là, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, il dit que tu ne dois pas mettre la main sur la charrue et regarder en arrière à aucun prix, à aucune, c'est-à-dire que rien. Et si vous regardez bien vraiment dans le vaudor, quand les enfants d'Israël ont fait le vaudor et que maintenant Moïse est venu et il voulait séparer ceux qui sont du vaudor et ceux qui veulent être à l'éternel. Les Lévites qui étaient consacrés à l'éternel sont venus vers Moïse et Moïse leur a dit que prenez l'épée, allez tuer vos mères, vos frères, vos sœurs qui ne veulent pas trouver l'éternel. Amen. Et il a fait ça physiquement. Donc, à plus forte raison maintenant, je vous dis quelque chose, le mystère du vaudor, c'est qu'il emploie beaucoup tout ce qui est lié au sang d'Adam et pour en faire un Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont leurs enfants, leur père et leur mère comme idoles dans leur vie. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas aller vers Jésus. Je vous dis maintenant même comment on parle. Beaucoup de chrétiens, il y a une femme, je n'ai pas le temps de dire ça, il y a une femme là, son enfant a fait un accident et l'enfant est mort sur place. Et maintenant, c'était par accident. Et puis, Jésus a pris l'enfant au ciel avec lui. Et maintenant, Jésus parlait à l'enfant. Et puis, Jésus lui a dit que bon, ok, il faut que tu rentres maintenant parce que ta mère a fait quelque chose que je voulais. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'est que dans toute la vie de l'enfance, sa mère adorait l'enfant là, plus que Jésus. Donc, Jésus, et quand l'enfant est rentré, l'enfant a dit à sa mère que Jésus m'a dit que si tu n'as, quand l'enfant a fait l'accident,
la mère a dit, Jésus, je te remets cet enfant complètement, je l'enlève, je te le donne, il t'appartient. Et c'est à ce moment-là que Jésus a enlevé l'enfant. Jésus a dit à l'enfant que dis à ta mère que si elle ne t'avait pas donné complètement, si elle ne t'avait pas, elle n'avait pas, elle ne me, c'est-à-dire que si elle t'avait pas donné à moi complètement, au moment de l'accident là, tu ne rentrais plus sur la terre. Juste pour montrer que les trucs là sont des idoles dans le cœur des gens. Le mari commence à empêcher les gens à suivre Jésus. Les enfants, la mère, les frères. Jésus a dit que tout ça là, vous voyez, il n'a pas changé. Même au temps de Moïse, il a dit au Lévi de tuer les parents pour se consacrer à l'Éternel. Après, faute les hommes maintenant, Jésus dit enlevez tout ça. Ils ne doivent pas vous empêcher d'aller à l'Éternel, votre Dieu. Beaucoup de gens sont distraits, ils adorent le vaudou à cause des choses là. L'enfant c'est quoi? Il y a des enfants en enfer. Le mari c'est quoi? Ils ont des vaudous là, ils font ça, ils en font des trucs, et puis pour eux c'est seulement la raison pour laquelle ils sont sur la terre. Ça c'est quoi ça? Tu vas mourir demain, laissez toutes ces choses là. Et puis c'est bien d'avoir des enfants, mais moi je n'aimerais pas avoir des enfants, c'est pour qu'ils partent en enfer. Oh. Non, je ne veux pas, sincèrement. Je ne veux pas avoir des maris des femmes qui vont aller en enfer. Je ne veux pas des mères ou des pères qui vont finir en enfer. Il faut qu'on se réveille. Jésus parle ici à des gens qui adorent les votants. Écoutez ce qu'il dit au verset 19, je vais lire. Verset 19, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Vous voyez? Il dit, c'est Jésus qui parle. Ce n'est plus le temps de tourner à gauche. C'est le temps de la vie de ton âme. Ou bien c'est la mort. Il dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. À ce jour-là. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Méfie-toi du veau d'or. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez quand les femmes pleuraient. Il a dit que pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est quoi adorer les choses du monde? Et puis Jésus n'est plus. Le veau d'or prend contrôle. Il prend contrôle à l'église. Il prend contrôle dans ton cœur. Tu vas vaincre Satan comment? Tu es conduit par les idoles. Rien ne compte sur la terre. C'est Jésus-Christ qui est le seul bien. Dans la Bible de verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Vous voyez ce que Jésus dit? Regardez comment le salut est difficile. Il dit que si ces jours de tribulation n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Vous parlez de quoi? Si les Aaron font le veau d'or, toi c'est qui? Tu as vu Dieu? Aaron a vu Dieu. Il a décrit Dieu. Ils étaient partis à la montagne avec les 70 anciens, ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu devant lui, mais il est rentré faire le veau d'or. Et puis on dit c'est la demande, on va prier là, et il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voilà le verset 24, je veux qu'on s'arrête, on prie. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ. Voilà le veau d'or dans les églises. Il va s'élever de faux Christ. Les pasteurs vont prêcher de faux Christ, qui ne peuvent pas sanctifier, qui gardent les gens avec les trucs, les maquillages, les bijoux sur eux. Le veau d'or, il s'élèvera de faux Christ dans l'église. Et il dit que, et de faux prophètes, voilà, toute personne qui n'enseigne pas la parole de Dieu et qui n'est pas sous le témoin de Jésus est un faux prophète, c'est ce qu'on a vu. Parce que c'est le témoin de Jésus qui est l'esprit qui anime les prophètes. Donc, quelle prophétie tu vas vouloir amener en dehors du témoignage de Jésus qui est sa mort et sa résurrection? Donc, on ne prend pas ce témoignage-là. Et il dit que dans tout enseignement qui va encenser la chair, et il dit ceci là, ils feront des grands prodiges. Donc, Jésus a déjà prophétisé que les prophètes vont faire des grands miracles. Il dit qu'ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus dit au verset 25, voici, je vous l'ai dit d'avance. Donc il a prophétisé, il a enseigné, il a préparé le peuple de Dieu à ne pas adorer le veau d'or. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, roi de gloire, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes. Tu nous as parlé du veau d'or de long en large. Tu nous as parlé de son ministère, de sa ruse, Père éternel, et tu nous as aussi donné le contre du veau d'or. Père éternel, c'est ton témoignage, c'est-à-dire ta mort. Toute église qui va célébrer la Pâque, Seigneur, pas avec le vieux levain de malice, de cupidité, de vanité, d'orgueil, mais qui va célébrer la Pâque avec le corps de Christ, avec le pain de Christ, sans levain, dans l'humilité, dans le brisement, dans la crucifixion, dans la mort de Jésus, dans le témoignage de Jésus. Père
Père éternel, qui est ta mort, Jésus, et ta résurrection. Celui-là va vaincre le veau d'or. Celui-là qui va célébrer la vie que tu as dans le ciel maintenant, la vie de sainteté, de pureté, qui va célébrer le sang de l'alliance éternelle, pas le sang des péchés, mais le sang de la sainteté et de pureté. Le veau d'or a peur de ton sang. Le veau d'or te craint, Jésus-Christ. Il ne peut pas s'approcher de toi. Jésus-Christ, le roi de gloire. Nous prions que tu dénonces maintenant dans ton église. Jésus-Christ, tout esprit d'erreur. Mon Père, tu as dit que sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair est de l'ennemi. Ça veut dire que tout esprit qui n'a pas le témoignage que Jésus est venu accomplir sur la terre, c'est-à-dire détruire le péché pour faire vivre l'église de la sainteté. Cette église-là, mon Père ne connaît pas Dieu. Ce pasteur-là est dans l'erreur. Jésus, tu as aussi a déclaré au livre de 1 Jean 5, mon Père éternel, Jésus, que c'est toi qui es venu avec l'eau et le sang. Mon Père, pour sanctifier l'église avec le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. C'est ça ton témoignage. Le veau d'or ne peut pas faire le miracle là. Jésus-Christ, il ne peut pas sanctifier. Il ne peut pas enlever le péché du monde. Seigneur tout-puissant, ouvre les yeux de tes envoyés. Oh, mon Père, donne la force à tes pasteurs. Jésus-Christ pour aller révéler la gloire éternelle, le témoin de Jésus, afin qu'on célèbre vraiment la fête au 7e jour, en l'honneur de l'éternel, notre Dieu, par le témoignage de Jésus-Christ qu'il a obtenu en nous sortant du pays d'Égypte et en nous faisant entrer à Canaan. Oh, mon Père éternel, notre nouvelle Jérusalem, là où Christ est assis avec nous, mon Père, dans la gloire éternelle. Oh, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire ne reviennent qu'à toi seul pour les siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a fait exactement une heure. Exactement une heure. Donc, que Dieu nous bénisse. On a beaucoup appris de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Beaucoup appris sur le veau d'or. On a beaucoup étudié. Quand vous allez écouter ces témoignages, c'est pour ceux d'entre vous qui auront la grâce de Dieu de leur réécouter cet enseignement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs dedans que le Seigneur donne. Amen. Donc, il n'y a même plus histoire de vouloir discuter encore sur la vie joyeuse et brillante sur la terre, puisque Jésus lui-même parle de l'homme riche. Quand il parle de l'enfer, il donne l'homme riche en exemple parfait de celui qui part en enfer. Il dit que l'homme là était riche, et il menait du joyeux et brillant. Et après, quand il est mort, il allait en enfer éternellement. Amen. Alors que l'homme pauvre est mort, après il allait dans le sein d'Abraham, donc démontrant par là que le veau d'or c'est sa force, la vie joyeuse et brillante dans le monde. Clair. Donc, il ne faut même plus discuter. Donc, on est dans la souffrance de Christ et puis voilà la puissance de l'Église. Donc, voilà, que Jésus-Christ nous aide. On va se reprendre demain par la grâce de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Oh, Jésus. gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Donc, la prière est finie. Je vais arrêter là parce qu'il y a un petit problème. Mais il faut que j'arrête parce que... Gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Frère, c'est là que je suis en train de dire. Matthieu 24. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le diable est en train d'attaquer l'enseignement. Si je vous dis la vérité, que je n'arrive plus à arrêter ça. Je te dis, je n'ai pas envie de perdre l'enseignement là parce que vraiment. Oh, Seigneur Jésus. Oui, amen. Je n'ai pas envie de le perdre, mais apparemment là,